La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Roby, dans cet épisode, on va finalement faire l'analyse de mon compte-rendu, l'histoire avec la fille sur WhatsApp. Je t'en ai parlé dans l'épisode précédent et dans celui d'avant. Je voulais absolument t'envoyer plusieurs messages via WhatsApp pour demander ton avis, pour te demander conseil. Pour savoir que faire, quoi. Hein? Et aussi pour éventuellement utiliser ce contenu pour en faire un podcast. Mais le truc a évolué tellement vite que je ne l'ai pas encore fait. Et donc, j'en profite maintenant pour... Oh, pardon. Ouais, non, désolé, j'ai reçu un message. Je retourne mon téléphone. Ah là là, comme si... Tu me dis, désolé. Quand Roby éteint ton GSM... Hein. Ouais, désolé, je me suis laissé distraire. Vas-y. Voilà. Et donc, dans cet épisode, je vais parcourir avec toi les phases avec cette fille. Pas tout, hein. Je vais essayer de ne pas entrer dans les détails, mais juste de me concentrer sur l'essentiel. Et je vais te demander à toi ce que tu aurais fait à ma place. Et petit astérisque, attends, le but n'est pas de te tester ou quoi, tu vois, parce qu'il se peut que tu donnes des réponses que je n'ai pas respectées, que mes réponses, pas mes réactions à moi, qu'elles ont fonctionné, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que ta proposition n'était pas bonne ou quoi que ce soit. Donc, cher auditeur, c'est pas le but. Le but ici, c'est d'échanger et de créer du bon contenu, quoi, de rassembler nos deux visions. Car à un moment, j'avais vraiment, vraiment besoin de toi, car j'étais en doute, j'étais needy, j'étais déstabilisé. Je me dis, merde, je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas foirer le coup. Oui, j'ai eu ça. Il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se reconnaître là-dedans. Tu vois, quand il y a une fille spéciale, t'as pas envie de foirer le coup. Tu vois, tu te dis, oh là, je dois faire doublement attention. Car celle-là, je ne veux vraiment, vraiment, vraiment pas la perdre. Et c'est justement cette attitude-là qui fait que tu foires. Donc, je t'explique. OK. Je rencontre cette fille sur Tinder. Je t'en ai parlé. C'est celle avec qui j'ai eu les échanges vraiment bizarres, complètement décalés. Celle que... Ouais. Okay. Donc, je l'ai rencontrée. Tu l'as vue alors, OK. Oui. Elle m'a donné du fil à retordre. Hein. Ouais. Mais je savais que c'était un jeu, quelque part. Je ne sais pas si c'était volontaire de sa part. Quand je te dis un jeu, c'est... Il faut qu'on se voit. Oui, d'accord. Puis après, c'est... Ouais, quand même, je ne sais pas. Je crois que je préfère rester avec mon chien. Reste avec ton chien, alors. Ouais, mais tu vois, c'est... c'est un exemple tout con, hein, mais il y en a plusieurs comme ça. Continue, faut qu'on se voit. Quoi? Pourquoi? Enfin, tu vois. Bon, bref. Puis c'est... Oui, mais on va quand même... j'accepte quand même. Je vais venir. Bref. Le rendez-vous a lieu. Elle me donne du fil à retordre, mais avec mes nouvelles révélations sur l'optimisation de ton monde intérieur, ces révélations, cette compréhension améliorée de l'humain, tout simplement. Pourquoi du comportement humain? Mon vieux, là, je vais en profiter quand même pour me jeter des fleurs. J'étais vraiment bon. Mon vieux, des shit tests, j'en ai esquivé. Mais avec une aisance, une fluidité comme ça, car c'était trop transparent. Pour finir, j'ai appliqué Roby. Tu m'as appliqué sur elle ou comment ça s'est passé? J'ai appliqué ta petite technique mesquine de j'ai raté mon bus. J'ai raté le train. Ce qui était vrai. Donc, déjà, ici, il y a déjà quelques détails intéressants, mon vieux. Je t'en ai parlé dans l'épisode précédent. Dès le départ, dès la première seconde, quand je l'ai vue, quand elle m'attendait dehors, j'étais en train de parler au téléphone. J'arrive, je la regarde haut en bas, je la fixe dans le regard, je continue à parler dans le téléphone et je dis à mon pote, je dis, mon vieux, j'ai un rencard, je vais devoir te laisser. Elle est ici devant moi. Elle est vraiment mignonne, mon vieux. J'ai de la chance ce soir. Tu vois, avec cette confiance, cette arrogance, bam, je la fixe dans les yeux. Elle baisse le regard. Je sais, hop là, c'est bon. Un signe de soumission, un signe de nervosité. Ici, j'ai un pas d'avance sur elle. Et je dois garder tout simplement cette avance.
Ok, donc je la taquine. On passe un bon moment ensemble, on boit, on s'amuse, elle me donne du fil à retordre. Moi, je m'en bats les couilles complètement. Je suis juste ma structure, hein, qui ressemble d'ailleurs, hein, à ta structure que tu décris dans le script, ta formation. Le lien se trouve dans la description. Et puis, à un moment, je lui dis, écoute, il était quoi, 1 heure ou quoi, je sais plus, peu importe. Je dis, merde, ouais, j'étais un peu nonchalant, mais j'ai un problème, j'ai loupé mon train. Qu'est-ce que je fais? Là, la fille me dit, bah ouais, t'as un problème. Bah, je sais pas ce que tu fais, tu restes ici, quoi. Déjà, premier moment crucial. Ça m'a rien fait absolument. Hein. J'étais pas affecté émotionnellement avec quoi que ce soit. Il y avait pas le moindre signe de déception sur mon visage. Rien. Je m'attendais même à une réponse comme ça, vu le comportement des heures précédentes, quoi. Tu vois, et donc je dis je pense que je vais devoir passer la nuit ici. Je vais envoyer les textos, je vais appeler des gens, je connais des gens ici. Je pense que je vais pouvoir me démerder, sinon tant pis pour moi, quoi. Sachant très bien que j'avais encore un bus à 2h30 de la nuit, tu vois, donc c'était vraiment mesquin, quoi. Je pouvais rentrer s'il le fallait vraiment. Cette fille-là, je ne l'avais pas encore embrassée. Un truc aussi que j'ai appris, j'ai eu le déclic dans ma tête, tu sais, comme ça, pendant l'interaction, pendant tout le rencard, disons que 80 à... tu vois, c'est une estimation assez brute. 80 à 95% du non-verbal, c'est du bruit. Il faut vraiment reconnaître les petits signes pertinents. Mais il y a un piège aussi, car les signes, il faut les lire en cluster. Il faut tenir compte du contexte. Il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent « Ah, elle touche ses cheveux. Ah, elle est intéressée. » Ben non, pas spécialement, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Mais d'autre part, il faut vraiment reconnaître ces quelques signes vraiment révélateurs. Donc, à 1 heure, je sais plus, à l'heure, quand je lui ai dit ouais, j'ai loupé mon bus, je l'avais pas encore embrassé, rien. Mais je savais que c'était juste une question de temps. Il m'a envoyé déjà que... Et donc, on continue à boire, à s'amuser. Je vois que l'ambiance commence un peu à descendre. Tu vois, je sais pas, elle était 1h30, 2h, 2h30. Le pic est descendu, ouais, le pic est passé. Ouais, et que tôt ou tard, on va devoir rentrer. Mais le pic n'était pas encore suffisamment descendu pour qu'ils se disent, bon, maintenant, je vais rentrer, je suis crevé, tu vois. C'est moi qui prends les devants. Et donc, on s'amuse encore. Et comme ça, mine de rien, en passant, je dis, mais en fait, t'as pas un canapé chez toi sur lequel je peux juste... Et ouais, si. Ok, cool, sympa. Et c'est tout. C'est tout. Et là, tout de suite, j'ai changé de sujet. Tu vois, j'ai pas dit, mais ne te fais pas de film, ou, j'ai pas essayé de rassurer. Rien. Très bien. Ouais. Léger, light, up, c'était oui, donc, et puis, on continue sur autre chose. Je savais qu'elle allait être cuite. On rentre chez elle. Et là, c'était à moi. J'ai créé, moi, l'ambiance, car elle a allumé toutes les lumières. Elle a même pas mis de la musique ou quoi. Elle a créé une ambiance stérile. Donc, non, rien de tout ça. J'ai allumé les bougies. J'ai mis une petite musique. Petite parenthèse, je lui ai même conseillé d'aller promener le chien, car le chien, il avait clairement besoin, tu vois, d'aller faire pipi. Donc, tu vois, c'est pas... mais tu sais, indirectement, ça le rassure aussi, car je montre des signes... c'est comme ça que je justifie. Je sais pas à quel point ça jouait un rôle, mais je montre des signes de bienveillance. Je vois le chien je dis, allez, on va ensemble faire une promenade. Le mec, il a un besoin. Il a besoin de se dépenser. Il a besoin de courir. Il a besoin de faire un petit pipi, un petit caca. Attends. Toi, t'as pas envie, tu veux te coucher, mais lui, il a ses besoins, quoi. Tu vois, allez, petit quart d'heure. Donc, je crois que là aussi, ça l'a rassuré, ça crée du confort, ça crée une confiance comme ça. Je sais pas, le mec affamé. C'est ce que j'allais dire. En fait, tu montres simplement que t'es pas affamé. Là, c'est des points supplémentaires, clairement. Ouais. Voilà. Et puis, je la guide vers la chambre à coucher. Je dis, ah oui, le fauteuil est ici. Bon, ouais, ça va, cool, le fauteuil est ici, parfait, il est confortable. Hop, on fait la promenade, on rentre de la promenade. Je l'attrape par la main et je dis, montre-moi, elle est où la chambre? Elle me dit, quoi, tu veux que je te la montre? Je dis, ouais. Et puis on va dans la chambre. C'est cuit, hein. Voilà. Ouais. Et la baise était bonne, vraiment bonne. C'était
intense, passionnel, animal. Je voyais un moment qui se lâchait vraiment, quoi. Que vraiment, on était en mode animal. Good. Le lendemain, je rentre, blablabla. Je sens par la suite que elle n'était pas entièrement hookée. Acquise. Oui, acquise, non, oui, acquise, donc oui. Mais ici, j'ai employé le terme anglais, hookée. Très bien, excellent. Bon. Ouais, enfin bref, acquise. Oui, je me dis, là, quand même, il faut quand même que je continue avec le jeu de séduction. Peut-être que c'est une interprétation fautive de ma part, je sais pas, mais j'avais comme ça un truc genre, elle n'était pas entièrement acquise. Et ouais, je sais pas, à un moment, j'ai commencé à tester les limites. Tu sais ce que j'aime faire sur WhatsApp? C'est vraiment utiliser de WhatsApp, enfin des fonctionnalités de WhatsApp pour créer de l'anxiété chez la fille. La peur de l'abandon, la peur de la perte, pour instaurer de la jalousie. Par exemple, elle m'envoie un message, j'ouvre mon WhatsApp, mais je ne lis pas son message. Donc elle voit les petits V, les petits oiseaux, qui restent gris. Mais elle voit que je suis en ligne. Donc là, elle peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il lit pas mon message? Il n'est pas si intéressé que ça. Mais il est en ligne. Il est en ligne avec qui? Là, ça peut instaurer un peu de jalousie. Ce que je fais aussi, c'est donc, je fais ça un jour, j'ouvre WhatsApp, je ne lis pas ses messages, je reste connecté sur WhatsApp sans lire ses messages. Je la fais mijoter pendant des heures, comme ça. Quand je lis son message, je la fais mijoter pendant des heures, tu vois? Sans répondre, tout en restant connecté en ligne. Elle m'envoie un deuxième message. Elle voit que je le reçois, mais que je ne le lis pas pendant que je suis en ligne. Enfin, tu vois, vraiment des petits jeux, quoi. Vraiment. Oui, intentionnel, calculé. J'ouvre juste mon WhatsApp et je retourne mon téléphone et je le laisse, quoi, ailleurs. Ou bien j'ouvre WhatsApp sur mon desktop, car il y a aussi maintenant une version pour Windows et Mac et je ne sais quoi. Je fais exactement la même chose. Donc jolie fille, si tu écoutes... ce podcast, bah oui, voilà, merde, quoi. Je suis démasqué, voilà, oui, je le fais intentionnellement, mais c'est parce que, voilà, je voulais... Te niquer. Robin, un peu de respect, mon vieux. Je voulais te niquer avec respect, amour et bienveillance. C'est mieux. Et pas qu'une seule fois, mais je veux te niquer encore et encore et encore. Bref. Ouais, ça sonne complètement faux, là, mais bref. Bah, tout le monde sait que c'est du bullshit, donc il n'y a pas de problème, vas-y. Mais c'est pas du bullshit, c'est vrai en plus ce que je dis. Bref. Mais à un moment, j'ai poussé tellement les limites. Poussé les limites. Et c'est là, tu vois, qu'à un moment, elle en a eu ras le cul. Dis-moi. Attention, et elle m'a supprimé et bloqué WhatsApp. Effectivement, ouais. ça sent les limites. Poussé. Mon vieux, j'étais tellement longtemps, à un moment, j'avais même oublié, quoi. Là, j'étais pendant 3-4 heures en ligne. Elle m'a envoyé des messages, je les avais pas ouverts, rien. Le lendemain, elle m'envoie encore des messages, je les lis pas. Enfin, je me dis, ouais, ok, on va voir jusqu'où on peut aller. Ok. Et donc, elle m'avait envoyé comme ça plusieurs messages que j'avais pas ouverts, pas lus, rien, en étant en ligne, mais constamment. Et à un moment, on a eu marre, elle m'a bloqué. Et pas elle n'a pas seulement effacé mon numéro, elle m'avait bloqué sur WhatsApp. Ok. Et là, hop, tout le monde a peur du rejet, l'article, sur le blog dont je parlais aussi dans le podcast précédent. Là, chez moi, ça a déclenché vraiment l'angoisse de la perte, l'angoisse de l'abandon. L'abandon. Oh merde, j'ai senti vraiment le neediness, le manque, j'ai senti le frame reversal, le retournement de situation, la balance qui, bam, tout de suite a basculé en sa faveur, mais de manière extrême, quoi. J'ai dit, oh merde. Qu'est-ce que tu aurais fait? Là, oui. Là, déjà, donne-moi ton feedback. Ah, bah c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure que tu expliquais, j'avais déjà en tête parfaitement la situation. Et cette situation, je la connais par cœur parce que c'est... En fait, si j'ai... Mais moi, je la connais encore plus par cœur que toi. Désolé. Mais... il est nerveux, il est sous tension, là. Il est sous tension. Merde, j'ai foiré, il va me donner le son, puis ils ont foiré.
Mais en fait, Non, vas-y, donne-moi ton feedback. Vraiment, je suis curieux. Mais en fait, le feedback, pour moi, c'est évident. Maintenant, tu vas me dire que c'est peut-être... Je pense que pour toi, ça l'est aussi. Mais dans la tête de la fille, moi, je pense sincèrement les signes que tu lui as envoyés, c'était les signes d'un mec qui voulait se vider les couilles, qui l'a fait et qui après a essayé par tous les moyens de s'en débarrasser. C'est exactement ce qu'elle a dû ressentir sans la moindre hésitation. Et le blocage et la suppression, c'est simplement à un moment donné, oui, j'ai un peu essayé, je me suis investi, voir qu'est-ce qu'il voulait, enfin, ce qui m'accordait de l'intérêt. Et toi, tu voulais un peu tester ses limites, tu voulais jouer, mais dans son esprit, c'était simplement, lui, il a eu ce qu'il voulait, il me baisait, et maintenant, il essaye de se débarrasser de moi. Et donc, pour un peu éviter trop de souffrance, enfin, souffrance, on s'entend, mais elle a décidé de faire ce que nous on fait pour se détacher, c'est de supprimer et de passer à autre chose, tout simplement, quoi. Ouais. Clairement, évident. Moi, et je sais parce que j'ai eu des filles qui le font aussi, non pas parce qu'à un moment donné, tu les intéresses plus, mais parce qu'elles se sont dit, ouais, non, il se fout de ma gueule, il a baisé, puis il me veut plus. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionnerai, ce que tu as fait, quand j'essaie de me débarrasser de la fille. Oui. Donc voilà, simple. Parce qu'elle me l'a dit à plusieurs reprises, hein, aussi. J'en ai marre de ces petits jeux. Ah, mais c'est évident, c'est évident. Même toi, je pense que tu sentais. Parce que, vraiment, non, vraiment, moi j'avais l'intuition que ça allait encore. J'avais l'impression vraiment de lui avoir envoyé quand même suffisamment de signes contraires pour dire que hey, je continue quand même à m'investir. Mais je voulais juste amplifier, tu vois, le déséquilibre dans la balance. Je voulais quand même la faire courir encore plus. Je voulais renforcer son désir envers moi encore plus. Et j'avais peur aussi de perdre la frame, de me montrer trop needy. Car je sens, avec le temps, quand tu communiques trop longtemps par texto, par message, sans vraiment avoir de suite, en tant que mec, petit à petit, tu perds quand même ta frame, j'ai l'impression. Répète la dernière phrase, quand tu communiques comment ? Quand tu communiques trop longtemps et trop souvent, entre deux rencarts, par exemple, trop souvent et trop longtemps, sans vraiment se voir. J'ai l'impression qu'en tant que mec, quand même, tu perds un peu la frame, car il y a une habitude qui s'installe. Quand tu es distant, indifférent, on s'habitue. On s'habitue et il y a plus, les émotions tombent, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc, j'essayais quand même un peu comme ça de prolonger l'attirance en jouant sur sa peur de me perdre. Sur sa peur de l'abandon. Ouais, je vois ce que mais clairement, de ton point de vue extérieur, neutre, hein, je pense que c'est ça, car maintenant, en y pensant, elle m'a envoyé plusieurs signes me disant j'en ai marre de ces petits jeux, quoi. Mais c'est évident. Et mais moi, je me dis, oui, elle dit ça, mais les femmes disent n'importe quoi. Enfin, plein de... Les mecs aussi, d'ailleurs. Hein, mais au fond, ça l'irrite, ça la titille, donc elle éprouve des émotions, donc elle s'engage et s'investit. Mais ça aurait été... À mon avis, comme tu l'as très bien dit, ça continue à fonctionner malgré ce qu'elle en dise, les petits jeux. Mais je pense que c'est juste que ça a été disproportionné à un moment donné. Par exemple, le fait que tu es ouvert, puis qu'elle a renvoyé un deuxième et tu as continué le même jeu, ça a été peut-être la petite go. Sinon, c'était 3 messages. C'est ça, c'est simplement ça. Le soir, c'était en 24 heures. Donc elle sort, elle m'envoie des messages. Le lendemain, elle m'envoie des messages, et toujours pas de réponse, rien. Je suis là, je lis pas, tu vois. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est évident, c'est clair et net. Il y a pas d'autre explication. C'est exactement ça ce qui s'est passé, quoi. Donc, voilà. C'est sans le moindre souci. Mais moi, c'est assez marrant parce que de mon point de vue, c'est comment moi je ressens les choses. C'est plutôt une fois que je l'ai baisé, moi toute la pression s'en va, dans le sens où tous ces petits jeux, entre guillemets, oui, tu les gardes, tu les continues à les faire parce que tu as raison, il faut continuer à les faire, mais parfois c'est inconscient et conscient parce que quand tu es occupé, ça se passe tout seul. Puis tu as plein de dossiers aussi à gérer, donc forcément tu les laisses en attente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que moi je l'ai baisé, moi la pression s'en va, tu vois, du résultat, peur de la perdre. Oui, tout à fait. Donc, mais avec certaines filles, quand tu veux les revoir, et j'ai déjà... c'est une minorité, mais avec certaines filles, elles sont, même après la baise, même quand le rapport de force bascule comme ça, car tu l'as eu, tu l'as consommé, même là, elles restent pas acquises et volatiles. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est comme si tu retournais un peu en arrière. Je dois continuer à la gamer. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je l'ai d'ailleurs avec 2-3 filles pour le moment, où tu sens quand même que malgré la baise et tout ça, tu dois continuer à garder
Ouais, comme tu l'as dit, ce petit game est tout à fait d'accord. Donc en fait, ça dépend vraiment les filles. Ça dépend les signaux qu'elles t'envoient. C'est un bon test aussi par exemple, après le rendez-vous, après la baisse, de la laisser, comme elle a certainement fait ici, c'est de la laisser revenir vers toi. Et ensuite, voilà, attendre un petit peu et de lui répondre, mais de la laisser revenir vers toi. C'est déjà un bon signe, voir un peu. Ça, c'est elle qui continue quand même à revenir vers toi et non pas directement toi le lendemain de manière spontanée. Ah, et toi, comment ça s'est passé ta journée? Et là, tu peux c'est horrible comme ça. Ça, c'est horrible. Et donc là, effectivement, c'est déjà une bonne manière de continuer à garder le pas d'avance et le rapport de force en ta faveur, quoi. Ouais. Oui, si je dois être franc, c'est, disons dans 60, 70, peut-être même 75% des cas, c'est elle qui relancer à chaque fois qui entamait la conversation, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y a eu juste à un moment donné la balance qui a tellement été proportionnée qu'elle a décidé. J'ai exagéré quoi. J'ai passé un certain cap. Elle en a eu ras le cul vraiment. J'ai dit c'est bon quoi. Ouais, c'est ça. Elle a fait le switch mental quoi. Ouais. Ok. Et là je vais te demander, toi qu'est-ce que tu aurais fait à ma place une fois que tu constates ça. Moi, j'ai fait un truc par la suite. Hein, et je vais te raconter donc la suite, car c'est pas ça n'en reste pas là. Ah oui, ok. Il y a toute une suite. Okay. Il y a une suite. Oui, il y a toute une suite. Mais qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Tu vois ça. Tu dis, merde. Il y a la petite photo sur WhatsApp qui disparaît. Oui. Elle a, au minimum, elle a supprimé mon numéro et dans le pire des cas, elle m'a carrément bloqué. Ouais, bah moi, ce que j'aurais fait... Qu'est-ce que tu ferais? Si vraiment j'avais vraiment envie de la voir, j'aurais encore attendu, j'aurais été conscient de ça, j'aurais attendu 2-3 jours. Et alors j'aurais contacté via un autre média, Viber, en disant ouais écoute j'ai eu un problème avec WhatsApp et donc j'utilise plus vraiment WhatsApp ces temps-ci et comment vas-tu, blablabla. Donc faire passer l'élément négatif dont tu es conscient qu'elle t'est supprimé comme un élément qui vient de toi en fait. Et pour un peu justifier aussi ton manque de réponse, essayer de repartir sur des bases un peu sur un malentendu quoi. Donc, et là, elle pourrait dire oui, mais je pensais que tu t'en foutais de moi, donc je t'ai supprimé. Blablabla. Ah, je suis excuse. Ah, t'as mal interprété. Donc, essayer vraiment de passer ça comme, sur. Moi, je l'avais fait ça une fois avec un SMS. J'avais abordé une fille en rue, puis mais c'est différent, mais ça peut se rejoindre. Je l'avais envoyé un SMS et elle n'avait pas répondu pendant 3 jours. Oh non, sur WhatsApp, ouais. Et puis je n'ai pas vu qu'elle a répondu, enfin ça répondait pas, etc. Et donc j'ai été sur Viber en disant ouais, j'ai contacté sur WhatsApp, mais j'utilise rarement, donc voilà. Enfin c'était juste pour essayer un autre média, mais j'ai attendu entre les deux médias 2-3 jours, histoire d'être cohérent, parce que si tu la contactes directement sur Viber, par exemple, si elle l'a dans les 30 minutes après que tu as vu qu'elle t'est bloquée, là ça va faire voilà, le mec il a vu que je l'ai bloqué, etc. Mais si tu attends 2-3 jours, ça peut paraître cohérent quoi. Ouais. Ok. Donc j'aurais fait ça. Si vraiment je voulais continuer à la revoir, j'aurais choisi un autre média en disant ouais, écoute WhatsApp, je sais pas, il déconne pour le moment, je suis pas très souvent dessus, donc voilà quoi. Ok. Bon, ouais, ok. C'est pas ce que j'ai fait. C'est bien, tant mieux. Ouais, enfin je sais pas, c'est une stratégie viable. Hein. Enfin c'est oui. Mais donc oui, moi j'ai 2-3 jours, moi j'étais trop dedans. Mes émotions étaient trop fortes. Je me dis ah. Ok, donc t'as fait quoi? Mais je me suis quand même dit tu attends. Hein, tu appliques la technique de la décantation, mais je l'ai pas appliquée suffisamment. Je veux dire, j'ai pas attendu jusqu'à ce que mes émotions soient suffisamment descendues. Hein. Oui. Et donc j'ai réagi genre je sais pas 2-3 heures plus tard. Ok. J'ai envoyé un texto. Ok. Je dis je savais pas que tu tenais à ce point-là à moi. Allez, vas-y, débloque-moi sur WhatsApp. J'allais d'office t'envoyer un message super chouette. Fais-moi un signe quand tu m'as débloqué et je te l'envoie tout de suite. Pinky swear. Enfin, genre Pinky swear, tu vois, promis juré. Comme ça, je sais plus exactement ce que j'ai écrit, mais ça avait un ton. Enfin, comment dire? Léger, confiant et quand même genre ok, je sais, tu vois. Ok. Elle m'a fait attendre. Hein. Bah oui, forcément. Ouais. Je me dis merde. Je vais envoyer ce message.
le soir, qu'est-ce que je vois? Donc le soir déjà, car en plus, oui, j'avais oublié de te le mentionner, j'attendais un truc pour essayer de la rencarder le soir même, pour lui proposer le rencard le soir même. Mais bon, avec cet événement-là, je me suis dit, non, ça va pas, quoi. Donc j'avais fixé un autre rencard, hein, avec une autre. Voilà. Bref. Et le soir, dans le train, je vais voir l'autre copine. Qu'est-ce que je vois? Sa photo est réapparue. Ouais, ok. Elle m'avait rajouté, elle m'avait débloqué. Mais mon vieux, à ce moment-là, encore une fois, elle avait complètement retourné la situation. J'avais perdu la frame, elle avait bloqué, j'avais couru après. Et à ce moment-là, il y avait vraiment, je sentais vraiment, ouais, c'était plus la même chose. Chaque message, que ce soit, oui, que ce soit une réaction à ce qu'elle m'envoyait ou moi qui la relançais, c'est elle qui avait la frame, quoi. Tu vois? Donc, je voyais sa photo avait réapparu. Je me dis, content de... Enfin, je sais plus ce que j'avais envoyé. Un gif, je crois, d'un mec. Un truc assez comique. Qui dit, content de te revoir. Mais c'est déjà d'office. Déjà, tu le sens maintenant, comme je te le dis. C'est mou. Ça passe pas. C'est le mec qui lui court après. Merde! Elle m'envoie des trucs, je réponds, je sais pas, je réfléchis, j'attends, j'applique la technique de la décantation, je formule plusieurs réponses possibles, j'attends avant d'en choisir une. Et chaque alternative, peu importe la façon de parler, le chapeau que je mettais, le chapeau du mec indifférent, le chapeau du mec drôle, le chapeau du mec compatiste, enfin j'essayais plusieurs tons différents dans les messages. Avant de les envoyer, donc tu vois, je me dis, mais rien ne passait. Je sentais que non, le rapport de. J'avais perdu la frame. Et quoi que je faisais, j'avais perdu la frame. Donc, tu vois, tous mes messages passaient à travers cette frame foireuse. Et je sentais aussi dans ses réponses que je la perdais. Et ce qui est fascinant, enfin intéressant, c'est que moi j'en étais conscient. Je suis convaincu qu'elle n'en était pas consciente. C'est juste, voilà. Son feeling change, c'est tout. Oui, il y a un truc qui change et alors elle elle avait fait le switch, quoi. C'est ça, quoi. Ouais. C'est ça. Mais moi, je vois que... Enfin, j'ai une vision beaucoup plus analytique. Je comprends ça à plusieurs niveaux. Je me dis, merde. Et en même temps, je sentais chez moi, quelque part, le neediness monter. Et je me rends compte que ce neediness monte et c'est vraiment du pur ego. Et je suis vraiment, vraiment convaincu que même dans toutes les relations saines, malsaines, peu importe, c'est l'ego. Ouais. Le moi, survie. Tu vois? Ça joue, mon vieux, ça joue. Donc si tu reconnais ça, tu pardonnes aussi aux autres de savoir que on est égoïste en relation. Dans une relation, tu es égoïste. C'est pour tout d'abord servir tes propres intérêts. Et si tu sers les intérêts de l'autre, c'est parce que ça te sert à toi aussi, quoi. Tu vois? Mais bref, ça c'est... et donc, je me rends compte que, ici... Enfin, c'est purement une question d'ego. Et donc, je sens que je deviens de plus en plus needy, que je perds la frame, et je dis, il faut intervenir, quoi. Faut faire quelque chose. Un plan Robbie. Donc ici, Robbie... je dis, oui, à plusieurs reprises, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui envoie? Tu vois? Mais chaque fois, il y avait une réponse de sa part, il y avait un nouveau élément. Donc chaque fois, je me dis, plus tard, pas maintenant. Tu vois? Je soufflais le chaud et le froid, littéralement, parce que j'avais de la vapeur qui me sortait des oreilles, genre ding, 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 le cerveau qui clignotait. Je me dis, Consté, ça fait longtemps, t'es de nouveau needy, nanana. Mais en même temps, c'est vraiment une opportunité, car c'est fascinant, mon vieux, de t'observer toi-même, d'observer comment tes messages changent, comment le ton change, ou même comment ça change pas. Tu vois, tu envoies le même message, mais puisque tes émotions sont différentes, puisque l'échange est différent, le timing est différent, la longueur de mes réponses est différente, exactement le même message, il prend une toute autre signification. Tout simplement, c'est fascinant d'observer la situation en général. Elle, toi, vous deux, tout le contexte, les messages, le feeling, blablabla. Ouais. Et donc là, mon vieux Robbie, elle m'avait rajouté, mais là, j'avais perdu la frame et je sentais mon dininess monter. J'étais en fait en train de creuser
Montrons. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Bah, ce qu'on a préconisé, ce qu'on a préconisé dans beaucoup de podcasts précédents, et ce que tu peux imaginer de manière assez aisée, c'est à un moment donné, tu as fait le boulot, ok, il y a une erreur qui s'est perdue dans le milieu, c'est-à-dire, voilà, tu as un peu poussé à l'extrême le jeu, et donc elle a switché mentalement. On peut pas en vouloir. Il faut pas dire qu'une fille est bête ou elles sont comme ça, elles sont émotionnelles, elles réagissent comme ça. Mais c'est qu'une fois qu'elles ont fait le switch, surtout à ce stade précoce, parce que avoir baisé c'est une chose, mais il n'y a pas eu non plus, c'est pas eu de la répétition pendant des semaines, au point où il y a un attachement qui s'est créé. Il y a vraiment eu, c'était une baise dans le feu de l'action, et puis voilà, après il y a eu cette histoire d'extrême. Oui, mais je l'aime, elle est vraiment différente, Robbie. Mais non, mais ce que je veux dire, tu sais très bien aussi, tu fais le boulot, tu as fait une erreur, tu essaies de récupérer, la fille donne pas du sien, comment rééquilibrer la balance, voilà, tu supprimes, et elle reviendra ou elle reviendra pas, point à la ligne, quoi. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Hein. Yes, et voilà, et c'est là qu'on se comprend, mon vieux, c'est là qu'on se rejoint, mais à 100%. Donc, c'est ce que tu as fait, je suppose. Oui, car à un moment, je sais plus comment, j'avais aussi, comme ça, quelque part... regarde ce qui se passe chez elle. Tiens, il y a la balance qui penche en ma faveur. Après la baise, parce qu'elle m'a fait comprendre qu'elle a adoré, que c'était vraiment intense, qu'elle a rarement vécu ça. Moi, j'ai interprété ça comme moi, j'ai jamais vécu ça, mais bref, tu vois, c'est ce que... Est-ce qu'elle voulait adoucir le message pour ne pas paraître trop faible? Ou est-ce que moi, j'ai interprété ce message vraiment pour me flatter l'ego? Je sais pas. Mais les deux interprétations sont possibles. Ici, je parle encore une fois du message. J'ai rarement vécu ça. Bref. À un moment, elle me bloque. Et après, oui, moi, en lui courant après, je déclenche, elle perd l'attirance, car voilà, je suis acquis. Tu vois, je lui cours après. Et quelque part aussi, je perds aussi de la crédibilité, car elle aurait pu interpréter ça. Mais même si elle n'avait pas interprété inconsciemment, on interprète aussi. On colle des étiquettes, même inconsciemment, quoi. Donc, même tout ce petit jeu de moi que j'ai fait avant de m'avoir bloqué, c'était comme si c'était du bluff, tu vois. Je fais le malin, elle me bloque, et là, je lui cours après. Ouais. Là, ça aussi, ouais, tu vois, tu perds doublement des points. Exactement. Ouais. Je pense, je sais pas, mais si, moi je suis convaincu. Mais en tout cas, j'étais niqué, quoi. Bref, une seule chose est sûre, je perds une fois des points ou deux fois, c'est secondaire, car j'en avais perdu déjà assez des points. C'était merde. Encore une fois, mon but, t'es needy, bref, horrible, quoi, comme sentiment. Et quand tu sens que tu commences à être needy, il faut lâcher, quoi. Ouais. Encore une fois, cher auditeur, retiens ça, c'est une règle principale, tu peux le formuler de deux façons. Ton estime personnelle est plus importante que la relation. Dès que tu perds ton estime personnelle, c'est mieux, tu arrêtes, quoi. On peut le reformuler. La frame est plus importante que la relation. Donc si tu perds la frame, tu perds la relation. Donc, si tu dis « j'ai perdu la frame, mais je veux quand même continuer pour essayer de sauver la relation », oublie, car là, tu vas finir par perdre ton estime personnelle. D'office. Et quand je dis la frame est plus importante que la relation, il faut nuancer. Car il faut pas, c'est pas une question de « mon ego est plus important que la relation ». Oui et non, il faut savoir se détacher quelque part, mais bon, ça, c'est une toute autre question philosophique. On peut voir ça sous plusieurs angles. Donc, bref, je ne veux pas entrer dans... on va pas entrer dans les détails. Et donc, vas-y. Oui. Non, moi, je voulais juste terminer après, vraiment rapidement, sur deux exemples pratico-pratiques qui montrent à quel point c'est important, même d'un point de vue opposé. C'est-à-dire quand toi, tu as vraiment l'avantage et que la fille sent qu'elle a le désavantage, avec deux exemples. D'ailleurs, un qui m'est arrivé récemment et un plus ancien, mais voilà, ils se rejoignent. Une, c'est le mauvais exemple, c'est la fille que j'ai baisée il y a je sais plus combien de temps, on s'en fout un peu, et après coup j'ai perdu mon intérêt, et donc finalement quand elle m'envoyait un message, je répondais une semaine plus tard, même parfois j'oublie de répondre, et la fille, au lieu de me nier ou etc., continuait, parfois je mettais 3 semaines à répondre, et quand je répondais dans la seconde, elle était en ligne, elle répondait dans la seconde, tu vois. Donc autant dire que
Pourtant, la fille est bonne, elle est même très bonne. Je te montrerai les photos, elle a 19 ans, elle est super bonne, mais le fait qu'elle soit si needy, moi, ça m'a... Si disponible. Ouais, si disponible, Oui, ça m'a complètement grillé. Et l'autre exemple, c'est récent ici. J'ai passé, je t'avais dit, 3 jours avec la Biélorusse à Varsovie, l'hôtesse de l'air, et elle a clairement compris, enfin senti dans mon comportement que on a baisé, mais j'étais pas super non plus. Rapidement, j'ai perdu mon intérêt. Elle l'a senti, elle était trop gentille pour moi. Mais malgré tout ça, très intelligente. Elle a même été jusqu'à pleurer le 3e jour, mais pleurer dans un contexte global parce elle rentrait après. Elle avait passé 3 jours magnifiques, des restaurants, du vin, du bon sexe, et après elle devait rentrer dans sa routine. Coup de pression, tu vois. Donc il n'y avait pas que moi, il y avait vraiment l'ensemble. Enfin, bref. Et même quand j'étais l'accompagner à la gare de bus, elle prenait le bus pour aller à Minsk, elle a même encore un peu pleuré, mais c'était pas genre oui, non, je te quitte, non, c'est plus dans le sens où elle regrettait le moment passé ensemble. Mais par contre, une fois qu'elle a pris le bus et qu'elle est rentrée, et depuis ça fait 2 semaines, elle a, tu vois qu'elle est, elle court pas. Donc je lui réponds c'est bien, je lui cours pas, parce qu'elle a senti. Et elle se dit, je ne veux pas creuser ma tombe davantage en le harcelant. Il vient vers moi, mais je réponds avec plaisir. Mais même quand j'envoie un message, elle l'ouvre pas tout de suite, sauf parfois le soir, mais bon, voilà. Mais je sens quand même que même moi qui était plus intéressé, et qui fondamentalement ne l'est plus, tu sens quand même que, ah oui, donc elle n'est pas à ce point intéressée. Et donc tu commences à récupérer de l'attirance pour elle. Donc c'est deux exemples très intéressants de ce dynamisme, quoi. Donc voilà. Oui, tout à fait. Magnifique. Oui. Cool, non. Ouais. Et regarde, Robis, donc ce qui s'est passé. Au début, j'avais la frame, j'avais un avantage. Après la baise aussi, quelque part. Ouais. Mais j'ai même poussé le truc à l'extrême. Elle me bloque et par la suite, bam, je perds donc la frame. Et là, ce qui se passe aussi, entre-temps, donc, quand je l'ai récupéré sur WhatsApp après avoir perdu la frame, je lui avais proposé un rencard. Enfin, pas tout de suite, mais j'avais fait un petit truc. T'as oublié t'as oublié un truc, quoi. De me préciser tes disponibilités pour notre prochain rencard. Ouais, c'est ça, ouais. Ou non, je sais pas comment. Oui, j'avais formulé tes disponibilités pour aller boire une bière, encore une fois, ensemble. Je ne bois pas de bière, elle répond. Donc là, tu sens aussi, vraiment, même si elle est consciente. Pour moi, c'est mort. Ouais. Je sentais c'est mort. Et donc, à un moment, comme ça, vraiment au milieu d'une conversation, j'ai arrêté de réagir et j'ai supprimé. Et je ne l'ai pas bloqué. J'ai juste supprimé son numéro pour qu'elle voie ma photo. Et là, mais beaucoup trop tôt. Vers 9h30 du soir, ce qui n'est jamais arrivé, elle m'envoie un message pour me dire « Bonne nuit ». C'est ça. Mais c'était pour tester, clairement, pour voir si je l'avais bloqué ou pas. Pour voir si le message allait passer ou pas. C'est comme ça que je l'interprète. Mais je suis convaincu que c'est comme ça. Bien sûr. Je réponds pas. Bien entendu. Le lendemain, elle m'envoie un message. Pourquoi est-ce que tu as supprimé ta photo sur WhatsApp? Tu vois? Elle ne demande pas pourquoi tu as supprimé mon numéro. Elle demande pourquoi tu as enlevé ta photo de WhatsApp. Tu vois l'ego qui joue. Dire pourquoi tu as supprimé mon numéro serait trop... Comment dire? Ça la rabaisserait trop. Bien que moi, j'étais pas certain. Moi, je suis pas certain. Enfin, je savais pas avant que si on supprimait le numéro, on supprimait la photo. Donc... Non, oui, quand tu supprimes le numéro de ton interlocuteur ou l'interlocutrice, la photo disparaît sur WhatsApp. Okay. C'est bien. Mais moi, je pars du principe que c'est toujours... Enfin, il faut penser toujours à l'interprétation la plus pessimiste, souvent, la plus primaire. La moins innocente est souvent la vraie, tu vois. Elle sait comment ça marche. Et donc, je lui ai répondu quelques heures plus tard. Je lui ai dit... tu sais très bien, tu sais très bien comment, ce qu'il y a, virgule, prénom. C'était cool la fois passée. Je sais pas comment j'ai formulé exactement. Je sais pas si je vais pouvoir reproduire le bon ton. Non, mais je comprends déjà. Comme ça. Mais c'est excellent, vas-y. Écoute, tu sais où on est, prénom.
La fois passée, c'était vraiment cool la fois passée. Je voulais te reproposer un rencard. T'as refusé. À quoi bon? Point. Et ensuite, il y avait un petit gif d'un mec, tu sais, qui fait comme ça, le shrug. Je sais pas comment on dit en français, le shrug. Tu vois, avec les épaules quand tu fais genre. Ah ouais, le haussement d'épaule, ouais. Le haussement d'épaule. Mais donc, ce qu'il y a avec les GIFs, c'est que d'une part, c'est un investissement supplémentaire. Tu vois, tu fais des investissements. Mais d'autre part, il n'y a rien de mieux, mon vieux, pour court-circuiter le cerveau, pour vraiment créer les bonnes impressions, pour faire transmettre le bon feeling, le bon ton de ton message. Car tu vois l'image, quoi. Je veux dire, un mec, quand il regarde du porno, il sait que c'est une image en 2D, mais le partie primitive du cerveau, il devient quand même excité, quoi. Tu bandes quand même, tu vois. Donc, c'est le même principe quand tu utilises des GIFs qui sont vraiment cohérents avec ton message. Tu évoques tout de suite la bonne émotion. Et qu'est-ce qu'elle a répondu à ça? Ah, mon vieux. Des tartines. Ah, voilà. Des tartines. Mais j'étais pas sûr, tu vois, mais je jouais le truc parce que quelque part, elle voit que, ouais, j'ai laissé la porte entrouverte. Mais ah oui, des tartines, genre... Ouais, mais pourquoi tu réagis comme ça? C'est moi la drama queen, tu vois. Je sais pas comment on dit en français, c'est moi. Ouais, tout le monde dit drama queen en français. Il y a pas vraiment de drama queen. Ouais, c'est moi la drama queen. Arrête. Mais c'était donc plein de petits germes, de petites graines qui risquaient, qui pouvaient germer. Et donc, auquel il faut pas réagir. Hein. C'est qui la drama queen? Non, je suis pas une drama queen. Non, faut pas réagir à tout ça. Juste pas réagir, tu vois. Donc j'étais clair, sec, tu sais où on en est, tu veux pas, à quoi bon? Ouais. Bam, bam, message après message. Mais qui te dit que je voulais pas? Bam, bam, et là, ça a redémarré. On a fixé un rencard, quoi. Ben voilà, encore un excellent exemple. Mais. Vu que mon agenda est assez rempli, vu que j'ai une vie de famille, vu que j'ai d'autres... je vois d'autres femmes pour l'instant, que j'ai d'autres trucs à faire... le rencard, il est prévu pour 2 semaines. Il faut attendre 2 semaines, quoi. Putain. Tu vois? Ouais. Et vu la nature de le caractère, plutôt, de notre interaction, je vois bien le truc s'éteindre d'ici 2 semaines. Ou bien je vois encore... il y a vraiment le potentiel de partir dans tous les sens. De reperdre la frame, ça risque de s'éteindre, ça peut aller dans tous les sens. Donc là, je te pose encore une fois la question, que faire d'ici le rencard? Ouais, je pense que vu la... Sachant que si j'entretiens pas, ça pourrait s'éteindre. Ouais, mais entretien, de toute façon, t'as plus rien à perdre dans le sens où elle sait déjà que t'es pas un mec needy par rapport aux conversations. Donc moi, j'aurais pas peur de... Comme c'est ta frame, t'es occupé, c'est de réchauffer, mais voilà, dans 1 semaine et quelques jours avant le rendez-vous, mais pas plus, quoi. Et si elle accepte, elle accepte. Si elle accepte pas, elle sait très bien que tu vas pouvoir lâcher rapidement l'affaire, donc y a pas de problème, quoi. Donc concrètement, qu'est-ce que tu me conseilles? Ouais, entretenir, pas oui, mais entretenir? pas tout de suite. Entretenir quelques jours avant le rendez-vous, quoi. 5-6 jours avant, c'est largement assez. Donc maintenant, ne plus communiquer. Ouais, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Parce que... avant, on avait l'habitude de communiquer quasiment tous les jours. Ah oui, donc tu n'avais pas précisé Plusieurs fois par jour. Pas précisé ça, ouais. Plusieurs fois par jour. Bah, moi, je le fais quand je le sens, tout simplement quand j'ai un truc intéressant à dire, sinon je le fais pas, quoi. Pas par obligation, parce que je me dis oui, le temps passe, non, parce que j'ai un truc intéressant à dire, donc je garderai cette philosophie, quoi. Est-ce que tu as des petits conseils pour envoyer un message, lancer la conversation sans perdre la frame, sans devenir trop needy? Oui, quand tu as un truc intéressant à dire. Pas de comment s'est passée la journée, pas comment tu vas aujourd'hui, mais un truc pertinent qui ressort de vos conversations précédentes, un truc qui rajoute un élément intéressant. Et pour envoyer comment vas-tu, comment s'est passée la journée, tu n'envoies rien, quoi. Ça, c'est évident. Ouais. Tu peux me donner juste un exemple concret, pour les lecteurs? Ça dépend de la conversation. Par exemple... avec une fille croate pour l'instant que je vois, j'écoutais, je suis tombé sur une musique croate, une nouvelle, et donc je lui disais voilà, je suis tombé là-dessus par hasard, j'espère que mes goûts sont pas trop mauvais, tu vois, avec une photo de mon PC avec YouTube et l'artiste croate qui passait. Voilà, c'est beaucoup mieux d'envoyer ça que d'envoyer salut, comment s'est passée ta journée, quoi, tu vois.
Oui, par bien exemple. sûr, ouais. Ouais. Donc un truc qui apporte quelque chose, qui apporte de l'émotion et pas simplement le comment s'est passée ta journée, comment tu vas aujourd'hui, qui c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Et un truc que j'ai appris de Nick Krauser aussi, très très important, c'est que tu parles de ta vie. Ouais. Un truc original. Ouais. Non, je rigole parce qu'on se fait des signes. Non, c'est parce que je vais devoir y aller bientôt, donc c'est pour ça que. Mais... Ouais. Et il y a mon fils qui va rentrer aussi d'ici quelques instants. Ok. Donc oui, un truc sur ta vie, genre... Enfin, moi, une phrase que j'adore, c'est « Oh, je me suis empiffré. Enfin, j'ai mangé la meilleure pizza 4 fromages au monde. J'ai mal au ventre. Gnam, quelque chose comme voilà, ça. c'est un exemple de... Ça crée de l'émotion, ça va la faire sourire, rigoler, réagir. C'est ça qu'il faut chercher dans les messages, quoi. Oh mon vieux, mais j'étais vraiment salopard avec cette fille. Je regarde des messages que je lui ai envoyés, genre « Dis, j'ai 2 trucs à te demander. » Et quoi? De la bière et un massage des pieds. Enfin, tu vois, je taquinais comme ça constamment. Ouais, c'est très bien, voilà. Exactement. Au lieu de commencer bonjour, comment ça va, c'est dis, j'ai 2 trucs à te demander. Mais tu t'en fous de bonjour, comment ça va? Écoute, ça va, vous n'êtes pas des enfants, quoi. Faut pas prendre sa main. Donc c'est excellent, c'est exactement ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, mais vraiment, aussi un truc tellement marrant, mon vieux, parce que t'as été tellement gentil, je lui dis, j'ai un beau petit cadeau pour toi. Ah, quoi? Elle me demande, alors je lui envoie une photo, mais mon vieux, d'une montagne de vaisselle. C'est un truc, mais dégueulasse, quoi. Excellent. Des petits trucs comme ça où je la taquine, mais constamment. Ça aussi, j'ai Nick Krauser où vraiment, j'accentue les différences en hommes-femmes et je joue vraiment sur les stéréotypes féminins. Le mec qui se bagarre, qui se bourre la gueule. Et on en revient au même truc, c'est qu'est-ce qui peut la faire réagir, sourire, réagir, quoi. Voilà, au sens large. Excellent. Ouais. Good. Robbie? Parfait. On se fait la bise. On se dit au prochain podcast. Alors. Merci pour tes tuyaux. Donc, je ressens, je vois vraiment une petite idée. Je sens comment maintenir le truc. Voilà. Si on se revoit, tant mieux. Sinon, tant pis. Non, si on se revoit pas, je pourrais dire Robbie, salopard, c'est de ta faute. Ça marche pas. Ça marche pas tes trucs, ça marche pas. Vraiment, encore hier, j'ai lu une grosse tartine d'un mec qui s'est plaint parce qu'il a dit un truc. Je sais même pas ce qu'il a lu. Il a appliqué un de mes conseils. Oh, ça n'a pas marché. Maintenant, je suis un FDP. Tu vois? Oui, bon, d'accord. Ok. Voilà. Ça, c'est toujours un peu la nature humaine. Hein, donc, on préfère blâmer les autres que se blâmer soi-même. Ça fait moins mal, quoi. Donc, ouais, ça va, parfait. Voilà, cher auditeur, si tu sais pas quoi dire à une fille pour l'aborder, pour la séduire, etc., jette un coup d'œil à la formation Le Script. Dans le script, la Bible du game direct structuré, tu apprendras que dire, comment le dire, où le dire, quand le dire, de l'approche à la conclusion, et ça pour différents environnements, la rue, les bars, les boîtes, Internet, le rendez-vous, le jeu de séduction, enfin le smartphone game, le text game, je ne sais pas comment on l'appelait. Tu trouveras le lien en dessous dans la description. Et si tu as des sentiments pour une fille en particulier, alors jette un coup d'œil au guide de drague, tu l'as, tu l'auras. Tu trouveras le lien également dans la description. Robbie, merci. On se voit dans le prochain podcast. Cher auditeur, merci à toi. Bye bye.